À une quinzaine de kilomètres de là, Pierre Arostegui, l'épicier, traverse la campagne basque au volant de son drôle d'engin. C'est une journée importante. Il va goûter le produit phare de sa boutique, le piment d'Espelette. Ça va, Pierre? Oui. Bien. Et toi? Non, je t'ai pas vu. Ouais. Lionel Dandalech est producteur de piment depuis 8 ans et il est le principal fournisseur de Pierre. Je viens voir où t'en es un peu là. Les premières cordes arrivent là. Ah ben oui, ça a été récolté ce matin. Ah ouais. Et Pascal a commencé à tresser. Dans la tradition basque, ces cordes de piment viennent orner les cuisines. Ces piments-là, on peut les manger. Et quand on veut un piment, on le coupe, on le détache de la corde. On peut se découper en petits morceaux pour faire l'omelette. On va jeter un coup d'œil au champ. Lionel possède 10 hectares de champs où poussent 50 000 pieds de piment d'Espelette. La production de cette année se comporte vraiment bien, quoi. On a du joli piment à tous les étages, tu vois. Oui. La fleur, la naissance de piment. Oui. Tu vois, quand tu ouvres, tu en as à tous les étages. Si tous ces piments ils vont à terme, si tu veux, ils vont au bout, on va faire une belle récolte. Et de qualité, quoi. Le piment, il est bien, quoi. Il n'est pas trop gros, donc ça va du piment qui va avoir de l'arôme, ça va être très, très bien. Pendant 3 mois, une dizaine de saisonniers vont récolter à la main 50 tonnes du petit fruit rouge. Il n'y a pas de mécanisation possible. Non, non, c'est impossible. Il faut tout récolter à la main. On doit récolter le piment à 100% mûr. Là, on a du piment, il n'est pas tout à fait mûr. Si on devait mécaniser ça, la machine, elle n'aurait aucun moyen, bon, d'une part, de ne pas dégrader la plante quand on l'accueille, ou de savoir si, tu vois, cette face, elle est pas mûre. Donc ce piment, il doit rester encore au moins 10 jours sur la mer, quoi, sur le plan, quoi. Pour la maison Arostegui, si on a un piment qui n'est pas sucré, qui n'a pas d'arôme, ou, ben ça sera pas le premium pour une épicerie fine, ou voilà, quoi. Il faut vraiment faire attention à ça, quoi. C'est très important, quoi. Vendue 120 € le kilo, cette épice a toujours existé au Pays Basque. Elle est même protégée depuis une dizaine d'années par une appellation. C'est un piment qui est reconnu dans le monde entier et c'est chouette. On est content. C'est le seul épice français bénéficiant d'une AOP. Hein. Ouais, même mondial, je crois. Ouais. Ah. Donc c'est une reconnaissance quand même. Oui, c'est une reconnaissance. Un gage de qualité, quoi. Ouais. Une fois récolté, le piment sèche sous ses serres pendant 15 jours. Regarde, le piment. Ah, il crache, crache la chaleur. Piment, quoi. Ouais. Tu vois, on a déjà des fruits qui sont bien, qui sont pas abîmés, qui sont pas tachés. Ça va faire une super poudre, ça. Ah ouais. Attention, c'est chaud. Puis il est déshydraté dans un four pendant 50 heures avant d'être broyé et dégusté. On peut pas le brûler quand même, ce piment. Hein. Ah oui, là. Donc c'est important de le sécher doucement, quoi, hein, tu vois. Assieds-toi, Pierre. Je vais te faire goûter. Le piment 2015, regarde. Première mouture. C'est un piment qui a été broyé hier. Je vais le mettre dans un petit verre. Ouais. On la sent plus là. Ouais. L'odeur, on la sent plus ici. Allez, goûter. Qu'il est relevé. Ouais. C'est le soleil du mois de juillet, ça. Oui, ça on le sent bien. Oui, oui. Ah, il est piquant. Hein. Pas trop agressif non plus. Il est pas violent. Tu vois déjà au nez. Il a un bon piquant. Ouais. Il a une deuxième approche un petit peu de poivron. Le piquant est quand même progressif. Hein? Et il est long en bouche. Ouais, il est long en bouche, ouais. Il reste en bouche, tu vois. Donc ça, c'est un gage de qualité, quoi. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. C'est quand même un aboutissement. Hein. Il y a de longues heures de travail, un peu de stress, un peu de fatigue. C'est super, quoi. En plus, le piment est bien. Non, je suis content, je suis satisfait, quoi. Satisfait, Pierre l'est aussi.